Bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast, votre nouveau rendez-vous pour des histoires d'horreur. Ici, nous plongeons dans les ténèbres les plus profondes, où les ombres peuvent nous engloutir à chaque instant et où chaque bruit de craquement pourrait être le dernier. Je suis votre hôte, Mélissa, et je vous souhaite la bienvenue dans mes histoires, dans mon univers, rempli de monstres, de zombies, de sorcières et de fantômes. Éteignez les lumières, mettez vos écouteurs et laissez-vous emporter par l'horreur. Bienvenue dans le cabinet de l'étrange. Attention, cet épisode contient des scènes pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Il est donc destiné à un public averti. Épisode 5. Anthony, âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant, était passionné par l'art et les anciens bâtiments, ce qui l'avait naturellement conduit à devenir architecte. Il s'était investi corps et âme dans sa carrière, reléguant sa vie privée au second plan. Ce métier solitaire lui convenait parfaitement, car Anthony préférait la tranquillité et appréciait peu la compagnie des autres. Il y a quelques semaines, Anthony fit l'acquisition d'un très grand appartement en plein centre-ville, un lieu qui avait immédiatement captivé son cœur malgré son état d'origine. Grâce à sa profession d'architecte, il débordait d'idées pour rénover cet espace et le transformer en quelque chose d'atypique. Travaillant depuis chez lui, il jonglait habilement entre l'élaboration de nouveaux plans pour son travail et les travaux de rénovation qu'il entreprit lui-même. Un soir, alors qu'Anthony était absorbé par son travail, il est soudainement perturbé par des petits grattements dans les murs de son bureau. Intrigué, il se leva de sa chaise et se rapprocha doucement de l'origine du bruit. Se rapprochant des murs, il se rendit compte que les bruits venaient de la prise murale. Lorsqu'Anthony fut à quelques centimètres de cette dernière, le bruit s'arrêta net. Il resta là à regarder la prise, perplexe et attentif, mais après un moment d'attente tendue, aucun son ne se fit entendre. La nuit suivante, les petits grattements reprirent au même endroit. Anthony, déterminé à résoudre ce qui perturbait sa concentration, décida cette fois-ci de démonter complètement la prise électrique pour inspecter l'intérieur. Avec précaution, il retira la plaque de la prise et examina les fils et les parois autour. Tout avait l'air normal. « Ce sont peut-être des insectes ou des souris », se dit-il. Après tout, cet appartement était très ancien. Dès le lendemain, Anthony décida de prendre des mesures radicales. Il se procura de la mort aux rats pour éliminer d'éventuels rongeurs et un produit anti-rampant. Il appliqua ces produits avec soin dans le trou de la prise et autour de la zone d'où provenaient les bruits. Le soir venu, Anthony se coucha tranquillement, pensant le problème résolu. Cependant, au milieu de la nuit, il fut brusquement réveillé par des grattements provenant cette fois-ci d'une prise juste à côté de son lit. Il regarda l'heure sur son téléphone, minuit. Ah, tant pis pour ses voisins. Il fallait qu'il règle rapidement le problème, sinon il n'allait pas pouvoir dormir. Et demain, l'attendait une grosse journée. Il démonta la première prise et appliqua les produits anti-rampants. Il fut momentanément soulagé lorsque les grattements cessèrent. Cependant, son soulagement fut de courte durée. Les bruits reprirent de plus belle, d'abord dans une autre prise, puis une troisième, et finalement dans tous les murs de la chambre. Anthony, de plus en plus frustré et épuisé, en vint à démonter toutes les prises qu'il put trouver, remplissant chaque trou avec les produits anti-rampants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte. Pourtant, malgré tous ses efforts, les grattements continuèrent de résonner dans toute la pièce, comme s'ils étaient devenus plus insistants après chaque intervention. L'obsession de résoudre ce mystère le garda éveillé toute la nuit. Il chercha désespérément une explication rationnelle à ces phénomènes. Des pensées irrationnelles commençaient à le hanter. Est-ce que quelque chose d'autre se cachait dans les murs ? Est-ce que c'était une blague de ses voisins ? Ou bien une hallucination ? Le lendemain,
Déterminé à résoudre le problème des grattements qui perturbaient son sommeil, il se lança dans une véritable croisade contre les intrus invisibles de son appartement. Anthony passa la matinée à acheter tout ce qui pourrait repousser rats, souris et autres rampants, remplissant son panier de produits répulsifs et de pièges variés. De retour chez lui, il commença immédiatement à déployer ses défenses improvisées, plaçant des pièges à chaque coin de pièce, remplissant les moindres trous avec des substances répulsives et perçant même de nouveaux trous pour atteindre les endroits les plus reculés. Le soir venu, épuisé par ses efforts et par les nuits blanches précédentes, Anthony s'assit sur son lit, surveillant attentivement chaque coin de sa chambre. Les minutes s'écoulèrent sans qu'il n'entende le moindre bruit suspect. Le silence qui régna dans l'appartement le soulagea temporairement, lui donnant un peu d'espoir que ses mesures aient enfin fonctionné. Malgré sa fatigue persistante, il lutta contre le sommeil, ne voulant pas être pris au dépourvu si les grattements revenaient. Cependant, la fatigue l'emporta finalement. Ses paupières s'alourdissèrent malgré ses efforts pour rester éveillé, et finalement il s'endormit. Anthony se réveilla en sursaut. Les grattements étaient de retour. Mais cette fois-ci, ils semblaient envahir tous les murs de l'appartement. Le bruit était incessant et omniprésent, comme si des centaines de petites créatures grattaient désespérément pour sortir. En regardant l'heure, il constata qu'il était de nouveau minuit. Ce qui ne peut être une simple coïncidence. Se levant rapidement, il vérifia chaque prise électrique, chaque trou qu'il avait percé. Mais il ne vit rien. Les murs semblaient pleins de vie, comme si une armée de nuisibles avait décidé de s'installer chez lui. Les produits qu'il avait utilisés la veille n'eurent aucun effet. En fait, la situation était même pire qu'avant. Anthony se sentit au bord de la folie. Incapable de supporter ce vacarme infernal, il s'accroupit au milieu de sa chambre, les mains plaquées sur ses oreilles, suppliant pour que le bruit s'arrête. Mais les grattements continuèrent, encore et encore, toute la nuit. Chaque minute passée dans cette situation semblait être une éternité. Le bruit résonnait dans sa tête. Il sentit ses nerfs sur le point de lâcher. Ses pensées se bousculèrent, incapables de trouver une solution. Quand les premières lueurs du soleil apparurent sur le sol de son appartement, Anthony se dit qu'il était temps de demander de l'aide. Il fit alors appel à un professionnel anti-nuisible. L'homme passa plusieurs heures à inspecter son appartement et à chercher la moindre trace prouvant qu'il était bien infesté. Mais sans succès. Le professionnel fut formel. Il n'y avait pas le moindre rongeur ou rampant dans ses murs. L'appartement était même très sain, ce qui était plutôt étonnant vu son ancienneté. Anthony, désespéré, supplia l'homme de vérifier encore une fois. Cependant, le professionnel refusa catégoriquement, arguant qu'il faisait ce métier depuis 30 ans et que s'il y avait la moindre petite trace de ces bestioles, il l'aurait trouvée. Anthony, ne se laissant pas abattre, proposa un marché. Si le lendemain, il pouvait montrer la preuve qu'il y avait bien quelque chose dans les murs, l'homme s'occuperait de son appartement. Le professionnel, un peu exaspéré mais curieux, accepta. « Oui, vous pouvez toujours essayer, mais sans preuve formelle, je ne peux rien faire, car mes produits sont dangereux. »« Marché conclu, revenez demain, » répondit Anthony, déterminé. La nuit venue, Anthony attendait, au milieu de son salon, que les grattements reprennent. Si ce n'était pas qu'une simple coïncidence, il devrait revenir vers minuit, se disait-il. Il regarda l'heure, 23h35. Cela ne devrait plus tarder. Les minutes passèrent et Anthony commença à s'assoupir, quand soudain, les grattements recommencèrent. Il regarda l'heure, minuit, comme prévu. Il s'approcha rapidement des murs et se plaqua contre eux pour écouter d'où venait le bruit. Mais il était partout. Anthony se dirigea alors vers les trous qu'il avait créés dans la journée pour être sûr d'attraper quelque chose et y plongea le bras. Mais il ne trouva rien. Pris de rage et de frustration, Anthony hurla qu'il allait les trouver. Et, s'il le fallait, il détruirait tous les murs. Il attrapa alors une masse, celle qu'il utilisait pour ses travaux, et frappa le mur en face de lui avec une rage incontrôlable. Le mur se fissura et s'effondra partiellement. Mais il n'y avait toujours pas la moindre trace de nuisible. Fou de rage, il passa au mur suivant. Le grattement semblait s'intensifier. Chaque coup de masse résonnait dans l'appartement, et chaque mur qu'il frappait révélait le même vide. Aucun signe de rat, de souris ou d'insectes. Rien,
sauf le bruit incessant des grattements et les débris de plâtre jonchant le sol. Anthony avait presque ouvert tous ses murs, lorsqu'il entendit frapper à sa porte entre deux coups de masse. Il entrouvrit la porte et découvrit ses voisins, visiblement inquiets. Ils lui demandèrent pourquoi il hurlait et faisait autant de bruit à une heure si tardive. Pris par la folie, Anthony leur hurla de partir, affirmant qu'il ne l'empêcherait pas de trouver ses bestioles. Puis, il leur claqua la porte au nez. Quelques minutes plus tard, on frappa à nouveau. Cette fois, c'était la police qui lui ordonnait d'ouvrir. Anthony, toujours pris par la folie, ne répondit pas. Les policiers forcèrent alors la porte et découvrirent une scène apocalyptique. Tout était presque entièrement détruit. Ils trouvèrent Anthony, recroquevillé dans un coin de la pièce, couvert de poussière et complètement hagard. Lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'il s'était passé et pourquoi il détruisait les murs de son appartement en plein milieu de la nuit, Anthony leur expliqua les grattements incessants, qu'il devait absolument trouver d'où provenait ce bruit, qu'il n'en pouvait plus de les entendre. Les agents se regardèrent, surpris, et lui demandèrent de quel bruit il parlait. Le jeune homme, les yeux écarquillés, leur répondit « Mais les grattements, vous ne les entendez pas ?» Les agents firent non de la tête. Anthony se leva d'un bond, hurla et frappa sa tête contre le mur. Un des policiers l'attrapa et le bloqua au sol, tandis qu'un autre lui enfilait des menottes, par sécurité. Ils lui expliquèrent qu'il l'emmenait dans un endroit où il pourrait être soigné, et qu'il faisait cela pour son bien. Mais Anthony se débattait et hurlait de façon hystérique. Finalement, les policiers réussirent à le maîtriser, et il fut emmené à l'hôpital psychiatrique pour y être hospitalisé. Durant son hospitalisation, Anthony fut mis sous calmant. Les premières nuits, il hurlait qu'il ne voulait pas rester là et qu'il n'avait pas le droit de le retenir. Cependant, il remarqua rapidement qu'il n'entendait plus les grattements la nuit. Et après quelques nuits de sommeil, son esprit fut enfin apaisé. Plusieurs séances de thérapie et d'auscultation permirent au médecin de conclure qu'il souffrait d'hallucinations auditives dues à un trouble de type schizophrénique, apparu tardivement, nécessitant un traitement à vie. Et après plusieurs semaines d'hospitalisation, ils jugèrent qu'il était prêt à rentrer chez lui, à condition de suivre son traitement rigoureusement. Quelques jours passèrent et Anthony se sentit enfin rassuré de ne plus entendre les grattements. Il commença à remettre son appartement en ordre, tant bien que mal, et entreprit de boucher tous les trous qu'il avait faits dans les murs. Soudain, Anthony remarqua une vieille trappe dissimulée dans l'un des murs de son appartement. Une trappe qu'il n'avait jamais vue auparavant et qui n'apparaissait pas dans ses plans. Curieux, il décida de l'ouvrir. En ouvrant la trappe, une vague d'air froid le submergea. Anthony prit une lampe de poche et dirigea le faisceau de lumière à l'intérieur. Ce qu'il y découvrit le glaça sur place. Dans l'espace exigu de la trappe, il aperçut des traces de griffures sur le bois, des marques anciennes et profondes. Des objets poussiéreux, peut-être des jouets d'enfants, étaient éparpillés çà et là. Une vieille poupée avec des yeux en verre le fixait d'un regard vide. Et à côté, un carnet à la couverture déchirée attirait son attention. Tremblant, Anthony tendit la main et attrapa le carnet. En l'ouvrant, il découvrit des dessins d'enfants, des gribouillis sombres représentant des silhouettes indistinctes, des dessins d'insectes et des pages remplies de phrases répétitives. Ils sont dans les murs, ils ne me laisseront jamais partir. Anthony resta figé. Alors, ce n'était pas une hallucination, se dit-il avec effroi. Mais Anthony chassa rapidement cette idée de son esprit. Il ne voulait pas replonger une nouvelle fois dans une crise d'hallucination. Une nuit, alors qu'Anthony dormait profondément, quelque chose vint le tirer de son sommeil. À cause des cachets qu'il prenait pour dormir, il eut du mal à réaliser ce qu'il se passait. Mais après plusieurs minutes, il reconnut le bruit des grattements, très léger au début. Puis, ils s'amplifièrent rapidement, jusqu'à envahir tout l'appartement. Anthony regarda l'heure, minuit, comme avant. Il se dit qu'il devait sans doute faire une crise et se rappela que son médecin lui avait recommandé de prendre un deuxième cachet, si cela se manifestait. Lorsqu'il se leva pour se rendre dans sa cuisine, il écrasa quelque chose avec son pied. Anthony s'arrêta net, regarda le sol et souleva lentement son pied. Il venait d'écraser un cafard. Il avait raison,
Il y avait bien des insectes dans son appartement. « Ce n'était pas une hallucination !» cria-t-il. Mais lorsqu'il reposa son pied au sol, un deuxième cafard grimpa dessus. Pris de panique, il secoua son pied pour s'en débarrasser, mais un autre monta le long de son autre jambe. Puis une dizaine, puis une centaine. Anthony se secoua dans tous les sens pour essayer de les faire partir, mais il se retrouva rapidement envahi par des milliers d'insectes. Il se débattait et hurlait, sentant une force l'entraîner vers le mur. Il tenta de résister, mais bientôt tout son corps était rempli d'insectes, et son visage était sur le point d'être entièrement recouvert. Soudain, il aperçut face à lui que les milliers de créatures formaient à présent une silhouette avec un visage déformé. Anthony, pétrifié, comprit que c'était bien réel. La silhouette se tenait devant lui et le regardait. D'un coup, elle l'attrapa par le cou et le souleva. Il hurla à l'aide, mais la chose l'entraîna avec elle dans le mur. Quelques minutes plus tard, les voisins, inquiets par les hurlements, appelèrent à nouveau la police. Les agents forcèrent la porte et découvrirent un appartement calme, sans aucune trace de lutte ou d'événement particulier. Cependant, ils ne trouvèrent aussi aucune trace d'Anthony. En explorant l'appartement, ils trouvèrent quelques cachets renversés sur le sol de la cuisine, mais aucune autre indication de ce qui avait pu arriver au jeune homme. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis en quête de frissons et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Cabinet de l'étrange.